Bonjour Maëva, Bonjour Christophe. on parle aujourd'hui des barrières, donc nous allons évoquer le sujet, comment passer un ordre sur les barrières. Alors tout d'abord, la première question que j'ai envie de te poser Maëva, c'est qu'est-ce qu'un produit barrière? Un barrière, c'est un petit peu un super CFD sur lequel vous allez avoir en plus une barrière de désactivation qui va venir vous protéger. Vous ne pourrez pas perdre plus que la somme que vous avez immobilisée au départ. Alors justement, comment ça se passe au niveau de la somme immobilisée, techniquement parlant? Alors, tout simplement, vous allez choisir un seuil de désactivation, un knockout, et donc on va prendre en compte la distance entre le cours actuel du marché et ce knockout. C'est votre perte maximum, et donc c'est ce qui va déterminer la valeur de la barrière. Alors au niveau des scénarios sur les barrières, il y a deux scénarios, hein, scénario haussier ou scénario baissier. Il n'y a pas d'autres possibilités. Tout à fait. On achète toujours une barrière call quand on veut investir à la hausse, une barrière put quand on veut investir à la baisse. C'est très simple. Alors justement, hein, tu es sur la plateforme de négociation IG, sur le compte barrière, puisque pour négocier ces produits, il faut procéder à l'ouverture d'un compte dédié, hein, à la négociation sur barrière. Est-ce que tu peux nous montrer comment ouvrir justement une position sur barrière? Alors, j'ai choisi ma direction. Je veux investir à l'achat. Donc, j'ai choisi call. Et ici, je vais venir sélectionner le niveau du knockout. Alors, au préalable, vous voyez qu'ici, vous avez les barrières. Dans les barrières, vous verrez tous les menus qui sont disponibles avec des indices, du forex, des matières premières, crypto, actions. Donc, à chaque fois, vous allez voir qu'il y a deux lignes pour barrière call, barrière put. Ne vous compliquez pas la vie avec ça. Dans tous les cas, vous pourrez ensuite modifier. Choisissez juste le produit qui vous intéresse. Là, vous voyez par exemple l'Allemagne. Et ensuite, je peux choisir si je veux investir à la hausse ou à la baisse. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur la notion de barrière, puisque c'est l'essence même du produit, c'est-à-dire que lorsque l'on ouvre une position, que ce soit sur un scénario haussier ou sur un scénario baissier, on doit avant tout, avant de valider l'ordre, donc choisir le niveau de désactivation. Tout à fait. Et regardez, vous le voyez ici. Donc, je choisis ce niveau à 7820. Vous voyez sur le graphique mon niveau de knockout qui vient se déplacer. Et je peux le décaler ainsi de suite pour venir vraiment me calquer sur les supports ou résistances que j'ai identifiés éventuellement. Donc ça veut dire que si on vient toucher donc la ligne orange, la position est désactivée et le montant que l'on va immobiliser, c'est donc cet écart entre cette ligne orange de knockout et le cours actuel. Exactement. Et si le knockout est touché, eh bien ma barrière vaut zéro. J'ai juste perdu la somme que j'avais immobilisée au départ. En termes de parité ou de points, quelle est la valeur d'un point et comment cela évolue? Alors, un point par défaut pour une barrière, c'est 1 € le point. Ça vous est mentionné, vous voyez à chaque fois. Un contrat, 1 € le point. L'avantage, c'est que vous pouvez venir décimaliser. Donc là, par exemple, vous voyez que le minimum est à 0,2. Donc je peux venir placer mon ordre à 0,2. Et donc à ce moment-là, je serai à 20 centimes le point. Vous avez à chaque fois le rappel ici qui vous permet de ne pas faire d'erreur. Donc cela permet en effet de choisir la valeur du point. Donc plus la barrière est éloignée, si je comprends bien, plus on va, je dirais, baisser l'effet de levier et éloigner le risque de désactivation rapide. À l'inverse, plus on choisit une barrière proche du cours actuel, plus le risque est élevé et donc là aussi, plus l'effet de levier est important. Effectivement. Et n'oublions pas que avec un effet de levier plus important, il y aura moins de capital immobilisé. Avec un effet de levier moins important, il y aura plus de capital immobilisé. Alors est-ce qu'on peut justement ouvrir une position et montrer comment cela se passe? Alors, je viens placer mon ordre. Donc, j'ai choisi mon seuil de désactivation à 7775. Je veux investir à la hausse. Donc, j'achète une barrière call. Et j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais, en plus de mon knockout, venir placer un stop ou une limite, ce qui me permet de sortir de position sans attendre qu'on aille toucher jusqu'au knockout. Donc Je peux placer. on peut justement choisir un scénario dès le départ avec le niveau de désactivation, l'objectif en termes de gain, et on a aussi la possibilité donc de placer un stop entre le cours actuel et également la barrière de désactivation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la désactivation pour sortir du produit. Exactement. Et on peut les placer comme ceci. Donc, en cliquant glissant, vous voyez que vous avez directement la distance qui s'affiche ici sur votre ticket. Donc, c'est l'avantage. Et une fois que vous êtes satisfait de vos niveaux qui viennent se matérialiser sur le graphique,
vous validez en passant votre ordre et vous voyez ici la prime que vous allez payer. Donc, je vais payer 11,32 €. Ça correspond à mon risque maximum. Si jamais la position se déroule mal, je perdrai ça au maximum, sans oublier que j'ai mis mon stop, hein. Donc, j'ai quand même une protection, vous voyez, à moins 6,48 €. Parfait. Donc là, on valide l'ordre. Donc là, on a pris une position sur 0,2, donc c'est-à-dire on est à 20 centimes du point, c'est-à-dire que ici, donc, nous sommes sur le France 40. Donc si l'indice prend un point, je gagne 20 centimes. À l'inverse, si l'indice perd un point, je perds 20 centimes par point. C'est tout à fait ça. Et vous retrouvez votre position à la fois sur le graphique et également ici, dans position. Alors, vous voyez? J'ai une question, Maëva. Justement, si on peut retourner sur position, est-ce que je garde la main à tout moment sur cette position? C'est-à-dire que si je souhaite clôturer la position et au final abandonner ce scénario, est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Bien sûr, je vais afficher l'espace position juste ici, hein, pour que ce soit plus clair. On le voit là. À tout moment, vous pouvez fermer la position. Ce n'est pas parce que vous avez placé un stop ou une limite que vous devez attendre que l'un ou l'autre soit atteint. On clique sur clôturer ici directement depuis le panneau position ou même directement là, hein, sur votre position, vous pouvez cliquer et venir clôturer la position directement. Donc on a l'une ou l'autre des solutions. On a toujours en effet la main sur le graphique. Une autre question, Maëva. J'ai donc déterminé un stop et une limite sur cette position. Est-ce que je peux les modifier, ces niveaux? Tout à fait. Vous pouvez les modifier. Donc juste ici, je clique. Vous voyez que j'ai mon stop et ma limite qui apparaissent. Et je vais une nouvelle fois venir cliquer et glisser pour les déplacer, les supprimer et ainsi de suite. Juste ici, je réajuste l'un ou l'autre et je pourrais même décider de supprimer mon stop et pourquoi pas supprimer ma limite également. Quel est le délai pour être crédité ou débité lorsque l'on clôture une position? Alors, c'est instantané, hein, sur la barrière. Donc, au moment où vous achetez votre position, vous allez être débité de la somme qui vous sert à acheter la barrière. Et puis, au moment où vous allez fermer votre position, pareil, vous serez recrédité instantanément. Très bien. Eh bien, on constate que c'est un produit relativement simple à trader. Néanmoins, ça reste un produit à effet de levier. Donc, à vous également d'être vigilant sur le niveau de barrière que vous choisissez. Maëva, juste le mot de la fin pour terminer cette vidéo? Eh bien, écoutez, très simplement, sachez qu'à tout moment, vous pouvez rajouter votre stop, votre limite. C'est un produit qui vous permet d'avoir un risque extrêmement maîtrisé, de ne pas avoir de mauvaises surprises, de profiter également d'un effet de levier variable, ce que vous n'avez pas sur les CFD. Donc, ça peut être vraiment une très bonne alternative, et notamment quand on veut démarrer avec des tout petits budgets, hein. Vous voyez, là, j'ai acheté ma barrière pour 11 €. Donc, ça veut dire que dès 50 €, 100 €, on peut déjà se constituer un petit portefeuille, avoir quelques possibilités de diversification. Merci Maëva pour ces explications, c'était très clair.